Salut les gars et bienvenue dans la vidéo. Donc cette semaine, je veux vous parler de ce qu'on appelle des poutres-raisons et l'installation des GTL dans une maison où il y a ces fameuses poutres-raisons. Donc poutres-raisons, c'est quoi? Des fois on appelle ça aussi du solivage. Donc en fait, c'est l'ensemble des poutres à l'horizontale, donc les poutrelles ou les solivages, qui va tenir le plancher d'un étage supérieur. Donc, on peut trouver ça pour une maison à étage. On peut le trouver aussi dans les vieilles maisons où il y a un plancher bois dans les combles. Donc voilà la définition. Donc la question pour nous, c'est est-ce qu'on a le droit d'installer les GTL en dessous le poutre-raison, en dessous ce solivage? Et le norme, il nous parle, il nous dit que, en fait, il parle de, pas spécifiquement que c'est interdit, c'est que tu n'as pas le droit de le faire s'il y a un nombre important de départs qui arrivent, les câbles qui arrivent ou les gaines qui arrivent par en haut. Mais ça laisse quand même une certaine interprétation de nombre de départs. Ça veut dire quoi? 2, 10, 15, 20? Ça laisse ouvert à l'interprétation. Mais règle générale, c'est si tu veux installer le GTL en dessous, directement en dessous le poutre-raison, si tu as trop de gaines qui arrivent par en haut, que physiquement tu es obligé de passer par le côté ou de couper, surtout couper le poutre-raison ou creuser dans la pierre pour pouvoir passer derrière ou par le côté. Donc tout ça, il ne faut pas le faire. Donc vraiment, si tu te retrouves dans un scénario où le GTL il va tomber pile en dessous le poutre-raison, il ne faut pas le faire. Donc la solution là, tout simplement, c'est tu décales le GTL pour que ça tombe entre le solivage, pour que tu aies une descente tranquille entre le solivage et tu n'es pas impacté par ça. Donc souvent, ça veut dire qu'il faut décaler quoi? Il faut décaler peut-être 30 ou 40 cm pour être entre les solivages et le problème est réglé. Un autre scénario où tu peux être embêté avec le solivage ou le poutre-raison, c'est un scénario comme ici. Que, en fait, plutôt que le solivage soit encastré dans le mur, qu'on voit souvent, des fois quand il est moellon ou une structure, un bâtiment qui est un peu particulier, des fois en fait il y a un poutre qui est boulonné contre le mur. En fait ça c'est boulonné à travers le mur sur plusieurs points. Ou peut-être il est scellé à chaque extrémité. Et en fait, le solivage, ce que j'ai mis en rouge ici, le solivage, il pose sur sa poutre qui fait tout le long du mur. Donc là, si tu as un GTL que tu dois installer, par exemple, je sais pas, dans l'angle ici, par exemple, on a un GTL qu'on va installer ici. Mais le GTL, il va venir, il va buter contre le dessous ici. Donc ça peut être gênant dans le sens que si le plafond va finir, par exemple, juste en dessous de cette poutre-raison, sous cette poutre ici, mais tu n'as pas la place pour passer tes gaines devant, Donc là, dans ces cas, la solution plus simple, c'est tu vas mettre un rehausse. Donc tu vas rehausser ton GTL pour que le GTL, il y aura un rehausse, tout le hauteur ici. Et ensuite, tu vas poser ton GTL devant ça. Pour que le GTL, en fait, il passe. Pour que ton GTL, en fait, il va pouvoir passer devant là. Il va passer devant le poutre contre le mur ici pour arriver bien dans les combles. Donc, il faut que tu penses à ça. Si jamais tu as un poutre comme ça contre le mur, et ton GTL, oui, tu as le droit de le mettre. Il faut que ça soit entre le solivage, mais il va falloir le rehausser pour passer devant. Si le mur est doublé, il n'y a pas de souci parce que tu vas pouvoir monter sur le doublage. S'il n'est pas doublé, il va falloir que tu le rehausses, que tu l'avances pour pouvoir passer devant ce poutre ici qui est sur le mur. Donc voilà, j'espère que c'était assez clair. Je parle de ça parce qu'il y a un stagiaire qui était confronté à ce problème sur un chantier et donc il a cherché des solutions, il m'en a parlé et puis j'ai expliqué un petit peu qu'est-ce qu'il avait comme option.
Et bien sûr, donc tout ce qui est le GTL, le goulot technique de logement, les gains techniques de logement, et l'espace technique électrique logement, le ETEL, donc l'espace autour de notre tableau électrique et des équipements électriques, les distances à respecter par rapport au gaz, l'eau, les points de chaleur, etc. Tout ça, c'est traité dans la formation que je vous propose. Donc, si tu es intéressé par le métier d'électricien ou tu es intéressé par la formation qu'on vous propose, ben, n'hésite pas, tu m'envoies un mail, l'adresse, ça sera dans le commentaire. Et puis, je t'envoie des informations par rapport à notre formation et aussi par rapport au métier d'électricien. Des choses importantes à savoir avant d'entamer une formation d'électricien. Donc voilà, à très bientôt les gars. Ciao.